Je ne sais pas si vous connaissez, je vous emmène dehors pour vous présenter le nouveau petit potager en carré. Il y aurait du sucre vanille. Gros cochon. Et j'en fous partout. Je me remets un petit peu le pied à l'étrier. Hello les amis, comment allez-vous? On se retrouve pour un petit vlog assez rapide parce que je sais que je vous manque dans les vidéos comme ça un peu plus régulières. Donc je m'exécute et pour commencer je vais vous parler d'un livre que j'ai reçu. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont des... Enfin c'est un livre, déjà un livre de poche qui parle des mudras. Et qu'est-ce que c'est une mudra? C'est une façon de faire des figures avec ses mains. Et comme son nom l'indique, c'est le yoga des doigts. Et c'est hyper intéressant. Enfin, si vous aimez un peu le développement personnel, le yoga, tout ça. J'ai été interrompue. Oh, coucou les gens. C'est Mélissa qui vient de rentrer. Tu veux me parler? Il fait chaud. Oui, il fait chaud. Voilà pourquoi je vlog plus. Je suis tout le temps interrompue. Hein. Du coup, c'est un bouquin que j'ai reçu gracieusement hein, de la part de J'ai lu. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'est une mudra. Parce que moi, vous savez, j'aime bien le développement personnel, tout ci, tout ça. Je fais ma petite séance de yoga le matin. Et pour moi, ça fait partie du bien-être, du mieux-être, tout ça. On aime. Ah, on aime. L'eau? Oui. Bref, une mudra, c'est un positionnement précis des doigts qui aide à mieux faire circuler les énergies dans votre corps, là où vous en avez besoin et à les sceller. En pratiquant ces gestes millénaires, juste en quelques secondes, vous pouvez apaiser vos états émotionnels et vos petits maux du quotidien. Ce livre est une boîte à outils, ouais, c'est exactement ça le mot, c'est une boîte à outils pour vous aider à mieux dormir, être moins stressé, plus concentré, moins en colère, plus joyeux, etc. Il vous révèle le pouvoir merveilleux que vous avez entre vos mains. Et en gros, comme c'est pas un roman, hein, pas du tout, c'est un petit guide qui vous explique donc ce que sont les mudras. D'ailleurs, je sais pas si on dit mudra ou mudra, moi je dis mudra. Et en fonction des petits mots que vous avez ou quoi, et ben vous avez éventuellement le lexique à la fin qui vous permet de vous référencer dans le livre pour les faire. Et là j'en ai sélectionné une et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe après toutes ces petites interruptions. Bref, celle que je voudrais vous parler, celle que... Oui bon, vous m'avez compris. Donc c'est une mudra pour optimiser son énergie. Et je ne l'ai pas pratiquée juste avant, mais on dirait que si. Donc c'est juste un exemple. Voilà, il y a le livre fait genre environ 300 pages. Donc il y a forcément plusieurs petites mudras qui peuvent vous correspondre au quotidien. Et ça prend pas longtemps. On fait ces petits gestes et ça nous permet d'aller mieux. Alors après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est que si ça vous intéresse, vous procurez le livre et vous faites votre propre expérience. C'est ce que je dis toujours, que ce soit dans n'importe quel domaine, le mieux c'est de faire sa propre expérience. Et moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous en parler aussi. J'ai plus de batterie, super. Et quand on n'a plus de batterie, qu'est-ce qu'on fait? On change la batterie et voilà, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs batteries. Alors, donc on est dans le thème, hein, optimiser son énergie. Donc, exemple, il y a les indications pour bien pratiquer les gestes. Connectez votre pouce et votre majeur gauche, idem côté droit, ils forment des anneaux. Bon, bref, comme ça, majeur, pardon, tant pour moi. Entrelacez-les, les index sont pointés et se touchent, tous les autres doigts sont repliés dans la paume de la main. Voilà. Donc là, vous voyez ça comme ça. Et moi, je vois ça comme ça. Donc ça, c'est un exemple de mudra. On se tient comme ça, bien fermement. Comprendre ce qui se passe. Comment Ananta Prajna Mudra, donc c'est son nom, Ananta Prajna Mudra, agit sur l'optimisation de l'énergie. Ananta signifie sans fin, infini, qui n'a pas de fin. C'est vrai que comme ça, on fait un peu le signe de l'infini. Si vous connaissez le signe de l'infini, je vous le mets à l'écran si jamais vous ne le connaissez pas, mais je pense que tout le monde connaît le signe de l'infini.
Les pouces qui représentent l'élément feu, Ani, et les majeurs qui symbolisent l'espace, Akasha, donc se touchent en formant un cercle. Permettent d'augmenter le pouvoir de Ani. Cela a pour effet d'ouvrir la conscience de manière quasi infinie. Avec les... D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un rapport, mais là, ça me fait mettre les épaules en arrière. Je pense que ça booste aussi un peu la confiance. Il y a aussi des choses pour la confiance en soi, enfin des mudras. Donc, moi, je trouve ça... J'adore ce genre de choses. Cela a pour effet d'ouvrir la conscience de manière quasi infinie. Avec les index qui se touchent, l'élément air, Vayu, augmente et la pensée devient illimitée. Cette mudra augmente la concentration, développe la mémoire et calme les pensées. Elle donne la vision à long terme, permet de développer son intuition, de voir de plus en plus clair dans les événements. Dites-moi si vous connaissiez les mudras avant que je vous en parle, parce que moi je connaissais absolument pas et je trouve que c'est quelque chose qu'on peut faire comme ça un peu n'importe où et qui peut nous permettre d'aller mieux, de soulager des petits maux du quotidien ou de se donner un petit peu de force et je trouve ça bien sympa. Il commence à faire un petit peu chaud et même s'il fait chaud, j'aime bien boire du thé et ça va me faire un petit peu de bien. Donc je vais boire mon thé tout de suite. Je le fais même pas réchauffer parce qu'en fait je prépare mon thé dans... Enfin ça dépend des fois mais la plupart du temps je le prépare dans ma cafetière à piston et je le verse après, ça me fait l'équivalent de 3 tasses comme ça dans ma théière. Et normalement je le fais réchauffer mais là il fait tellement chaud et c'est un thé qui passe très bien en frais. Ça fait du bien, ça désaltère. Bref. Papotons un petit peu. Vous m'avez demandé du coup vlog et journée dans mon assiette. Est-ce que pour la journée dans mon assiette, vous voulez que je fasse comme les autres fois quand j'en faisais où je vous mets le nombre de calories que ça représente dans une journée ou est-ce que voilà, c'est juste comme ça pour vous donner des idées, peu importe les recettes, les calories et tout et hop, ça déroule comme ça au fur et à mesure de la journée. Parce qu'en fait, je sais plus trop quoi ou qu'est-ce, parce que pour beaucoup, ce que vous aimiez bien, c'était quand je pratiquais le jeûne intermittent. Maintenant, je le pratique vraiment quand ça m'arrange, c'est-à-dire si vraiment j'ai pas faim le matin, mais en ce moment, c'est pas trop le cas, donc je mange le matin, ou des fois, c'est le soir, parce que j'ai bien mangé la journée, ou par exemple, si j'ai pris un goûter un peu plus conséquent, si j'ai pas faim, je ne mange pas le soir. Et évidemment, si on a fait genre un repas de fête, genre le dimanche midi ou un truc comme ça, le soir là c'est sûr que j'ai vraiment pas faim et je ne mange pas. Là où dans le temps jadis je m'obligeais à manger genre un yaourt et un fruit, un truc comme ça, histoire de ne pas avoir le ventre vide parce que j'avais peur genre que j'allais mourir de faim. Franchement merci le jeûne intermittent parce que sinon j'aurais toujours cette croyance ancrée en moi qui m'oblige à manger quelque chose alors que je n'ai pas faim. Bref, voilà. Donc si j'ai pas faim, je ne mange pas, je vais pas me forcer. Sinon, quoi d'autre? Quoi de neuf? Je fais du sport depuis 3 mois. Ouais, c'est ça fait 3 mois. Ah oui, une autre question. J'ai fait pendant 2 mois la chrononutrition. Est-ce que ça vous intéresse que je vous en parle? Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ça, dites-moi dans les commentaires qu'on échange sur le sujet. Parce que si ça vous intéresse, je peux vous en parler, au même titre que mon expérience de jeûne intermittent. Et donc, depuis 3 mois, j'ai repris le sport. Je fais du HIIT 4 fois par semaine. Parce que j'ai pris le programme T12S. Je ne sais pas si vous connaissez, de Move Your Fit. Et là, j'arrive à ma dernière semaine. D'ailleurs, j'aurais dû terminer dimanche dernier, mais là j'espace un petit peu les séances pour je me rends compte que des fois de laisser un peu de repos ça me fait du bien, puis vu que je sais que c'est ma dernière séance je laisse un petit peu traîner le truc, mais bon j'en ai un autre à enchaîner derrière. Tout ce que je sais maintenant c'est qu'en fait il ne faut plus jamais que je m'arrête, voilà, parce que techniquement je m'étais arrêtée quand je crois en septembre jusqu'en février-mars du coup.
Et en fait, moi, dès que je m'arrête, je suis tellement sédentaire que dès que je m'arrête de faire du sport, mais j'ai pas assez de muscles et je me retrouve avec des maux de dos, des cervicales coincées, blablabla, blablabla. Donc maintenant, je sais que de toute façon, c'est même pas une question de faire du sport pour maigrir ou coquet, c'est avoir une activité physique régulière pour juste que mon corps physique il tienne la route. En fait, c'est ça le truc. Voilà. Quoi d'autre? C'est une sorte de petite update de ma life là. Ah oui, on m'a dit aussi pas trop long les vlogs. Alors pour vous, c'est quoi un vlog pas trop long? Dites-moi ça dans les commentaires. Parce que je sais qu'il y en a qui... Un vlog de 10 minutes, ça suffit. Il y en a qui veulent des vlogs de 20 minutes. Et il y en a qui veulent des vlogs de 3/4 d'heure. Ah, c'est pas facile, c'est pas facile. Bref. Je vous emmène dehors pour vous présenter le nouveau petit potager en carré qu'on a installé il y a quoi, deux semaines je crois maintenant. Regardez ça. Alors, vue d'ensemble. Donc, 2 potagers en carré. D'ailleurs, ce soir, il faut absolument qu'on arrose parce que là, en plus, cette semaine, ils annoncent un peu canicule, enfin un peu beaucoup. Ici, on reconnaît des courgettes qui commencent à faire des petites fleurs. Ici, c'est une aubergine, enfin un pied d'aubergine. Là, un pied de poivron. Là, on a 3 pieds de tomates. Fantasio. Ça, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est tomate normale. Et là, c'est genre tomate cerise apéro. De ce côté-là, ouais, on a encore un peu de place qu'il va falloir combler. Ici, on a du thym, du basilic et 3 pieds de tomates aussi. Bon, pour le moment, il y a encore les étiquettes. Donc, on a de la côtelée noire de Crimée, pyros et pyros aussi. Alors ici, petite installation où on a des framboisiers. Et bientôt, il y aura peut-être 1 ou 2 pieds de vigne. Donc 3 types de framboisiers différents avec un fil pour les guider un petit peu. Sachant qu'on a déjà vu pas mal d'oiseaux qui nous ont piqué des framboises. Et autre petite nouveauté, je vous montre ça tout de suite, on a déplacé l'ancienne tonnelle qui était un peu n'importe comment au milieu. Et on l'a mis comme ça et on a planté donc vigne vierge, un pied de kiwi femelle et un pied de kiwi mâle. Et voilà, ça sera plutôt sympa après. Alors, Mélissa va me faire goûter son milkshake banane lait sucre, c'est ça? Vanille et vanille. Ouais, vanille. Ça sent la banane mûre. Ah oui, et j'ai mis 2 glaçons aussi. Goûtons. Attends, j'ai mis 2 glaçons, c'est pour qu'ils soient frais, mais là du coup, comme il était au frigo. Ça a le goût de banane. Heureusement. C'est très sucré. Non. Mais c'est pas mauvais. Banane bien mûre et du sucre vanillé. Gros cochon. Et j'en fous partout. Je pense que le petit vlog est déjà assez long. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je me remets un petit peu le pied à l'étrier. Voilà, c'est pas si facile que ça hein, de vlogger. C'est un peu différent qu'une vidéo face cam. Voilà. Aussi dans les petites nouvelles, Mélissa est en train de préparer son oral du brevet là. Donc on vient de faire une petite révision que je voulais pas filmer parce que voilà, c'est pas évident pour elle éventuellement de se mettre sur YouTube pour une révision d'un oral. Voilà, bah j'espère que ça vous aura plu et puis surtout si vous avez aimé, dites-le moi. Si vous voulez voir certaines choses de particulier dans les vidéos ou dans les vlogs, bah surtout dites-le moi. De toute façon, je réponds toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, abonnez-vous. C'est totalement gratuit et plus on est de fous, plus on rit. Je vous mets ici et là d'autres vidéos sur ma chaîne qui pourraient vous plaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!